Bonjour à tous et bienvenue donc sur Urdavex Investigation. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque ce sera donc deux témoignages différents de mes abonnés. Donc je remercie beaucoup au passage. Donc le premier témoignage vient donc de Jean-Claude. Alors c'est son fils qui est le témoin oculaire. Donc observation qui a été faite à Belmont de la Loire, donc dans le 42, le 17 décembre 2024 à 7h10 du matin. Le temps d'observation a été de 2 minutes 30. Donc au niveau taille de l'engin entre guillemets, c'était au niveau diamètre à peu près la taille de 2 étoiles. Donc la vitesse était constante. Au niveau de l'altitude, c'était plus bas qu'un satellite. Voilà. Donc vitesse constante, moins rapide qu'un satellite. Et donc le déplacement a eu lieu donc du sud vers le nord. Voilà. Donc je vais vous partager dans un instant sa vidéo. Alors, petite précision. Donc si vous désirez me partager vos témoignages et que je consacre une vidéo à votre témoignage, c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez m'envoyer vos témoignages directement par mail à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, c'est urdavex@gmail.com. Voilà. Donc ce sera possible de partager votre témoignage. Vous me direz ce que vous voulez qu'il soit partagé ou non. Si vous voulez garder l'anonymat, pardon, ou non. Voilà. On peut même changer le prénom, etc. Voilà. On voit ça ensemble, hein. Pas de souci. Ça sera toujours dans le respect de votre témoignage. Et je ne porte aucun jugement. C'est-à-dire qu'en fait, je sais bien que nous sommes en France et qu'en France, beaucoup sont moqués par leur témoignage. Ça réduit beaucoup l'envie de certains d'apporter leur témoignage. Mais vous inquiétez pas avec moi. Voilà, je suis toujours à l'écoute des témoins. Pour moi, les témoins sont précieux et je trouve que il n'y a pas assez de partage de témoignages en France malheureusement. Donc, je vous invite, je vous encourage beaucoup à ne pas hésiter à me partager vos témoignages. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, je reviens au témoignage de Jean-Claude et de son fils. Donc, ils ont l'habitude tous les deux d'observer les étoiles, les satellites, les différents aéronefs que nous connaissons, c'est-à-dire avions, hélicoptères, drones. Voilà, que ce soit les drones militaires ou amateurs, hein, ils connaissent très bien. Donc déjà, je vous dirais que ça fait un témoignage qui est tout de même assez solide. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous laisse également faire votre propre jugement. Et moi, je vous retrouve donc tout de suite après pour le deuxième témoignage. A tout de suite. Par rapport à la Lune. En vite. Putain, le machin, il a... Enfin, je sais pas ce que c'est. C'est au-dessus de la maison. Et ça marche, ça fait une trajectoire assez bizarre. C'était droit, et puis en fait, ça fait un... Ça fait droit, et puis ça tourne maintenant. Là, ça tourne. C'est pas une trajectoire comme un satellite. Satellite, ça va tout droit. Bon, bah alors on va Ok, commencer. pas Donc, de problème. eh ben, Jean-Claude, bienvenue sur Urdavex, hein.
Ouais, bah, je te remercie. Bah, je t'en prie. Merci de m'appeler. Et puis, bah, merci beaucoup pour les images que tu m'as fournies, donc par rapport au Pas témoignage de de ton problème. fils. Hein. Et donc, bah, j'ai un peu analysé donc sur un plus grand écran et tout ça. Effectivement, les déplacements de la sphère là, donc, ils sont assez impressionnants parce que c'est par moments Hein. ça accélère et tout, c'est erratique comme déplacement en fait, hein. Hein. Et Ouais, c'est particulier. du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant et je pourrais pas définir ce que c'est. Effectivement, comme ton fils il explique dans la vidéo, bah, ça ressemble pas vraiment à un satellite, hein, parce que satellite, Non. c'est un déplacement continu. Ouais, ouais. Ouais, là, lui, quand il a vu le phénomène, ça l'a intrigué, quoi. Il est assez rationnel. Bon, il suit pas mal le mouvement ufologique. Bon, Oui. donc, il sait de quoi il parle, quoi. Il connaît bien, enfin, il connaît ce domaine-là. Et il a été intrigué, effectivement, par ce qu'il a vu, la façon dont ça se déplaçait, il a essayé d'une façon très rationnelle, lui, d'écarter tout ce qui pouvait être satellite, avion, hélicoptère, ou je ne sais trop quoi, drone. Et on a encore discuté là il y a quelques jours. C'est encore un point d'interrogation pour lui, quoi. Effectivement, oui, oui, parce que, bah oui, déjà, alors, c'est ce que j'explique moi dans la vidéo, tu verras dans l'intro. En fait, Mhm. du coup, le témoignage, il est solide, puisque justement, il a l'habitude de tout ce qui est aéronef et tout ça. Il connaît Voilà, aussi l'ufologie, donc il ouais, il sait connaît. pas se tromper avec des étoiles, etc., satellites, Voilà, bon. même Starlink et compagnie. Ouais, 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 Et oui, ça, y a pas. effectivement, ouais, ouais, pour avoir analysé, je te dis, sur plus grand écran et tout, vraiment en détail, effectivement, les déplacements, ils sont pas réguliers, Mhm. accélération soudaine, un peu des angles particuliers et tout. Non, c'est vrai que c'est. Puis c'est la taille aussi, c'est assez gros quand même, hein. Oui, alors lui, il me disait que si tu te fies à Vénus, qui est quand même une étoile que, Oui, on va dire, beaucoup de personnes connaissent, hein, même les lambda, il me dit que c'était un petit peu plus gros que Vénus, ce qui est quand même pas rien, quoi. oui, oui, parce que quand on voit, quand Quand il même, zoome avec son smartphone, je suppose que c'est avec un smartphone qu'il a filmé. oh oui, c'est un smartphone, ouais, Ouais, qui filme. et ben du coup, avec le zoom, on voit que c'est assez. Ouais, ouais, c'est une grosse taille hein, quand même. Ouais, ouais. Parce que c'est assez haut en altitude et ouais, c'est assez conséquent. Difficile de définir une altitude, hein. Voilà, C'est c'est ça. Ouais, compliqué. ouais. Là, franchement, on n'a même pas essayé de définir, hein. On sait que Non, c'est non, quand c'est même. compliqué à définir, mais disons que c'est assez haut quand même. Mais Oui, ouais, comme il disait, comme il a expliqué dans son témoignage, c'est en dessous de hauteur de satellite, quoi, altitude de satellite, c'est en dessous de ça quand même. ouais, ouais. Ah oui, oui, Mais oui, oui. ouais, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis Ouais, ce qui est, ce que j'allais c'est dire, un orbite bas. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Un orbite, Et puis ce qui est particulier, c'est que là, la vidéo que je prépare, donc en fait, c'est qu'il y a un autre témoignage donc dans le Morbihan, à Arzon, ouais, d'accord. donc qui a été vu bah, dans le même mois, en fait, au mois de décembre. Mhm. Même à peu près le même Ouais. phénomène avec une sphère aussi. Donc tu vois. Mhm. Après Ouais, c'est là, pas. c'était le 17, hein. Ouais. Voilà, c'est 17 ça. décembre, il y a du ça, ouais. Ouais, ouais. Et donc du coup, ouais, c'est particulier, mais moi, à 2 endroits différents. C'est pour ça que j'aime bien des fois faire, tu vois, des corrélations comme ça, essayer de faire des recoupements. Mhm. Parce que Ah c'est comme ouais, ça des fois qu'on trouve des pistes en fait par rapport à certains ouais, témoignages. ouais, c'est sûr, ouais. Donc ouais, bah, en tout cas, un grand merci hein, pour Ouais. toutes les images fournies. Puis c'est très bien en plus que tu nous aies fait donc les vidéos et photos de la topographie des Mhm. lieux en plein jour. Ouais, ouais, Comme ça, ouais. les spectateurs vont pouvoir un peu se repérer, parce que c'est vrai que de nuit, bon, bah, quand on connaît pas les lieux, c'est pas évident. Ah oui. Oui, j'ai pris à peu près où ça s'est passé, hein, en fait, Oui, hein. oui, oui. Parce que bon, j'ai profité du vendredi, parce que le samedi, le dimanche, on a eu un temps, la grisaille, c'était Ouais, c'est ça. brouillard, Ouais. brume. J'ai fait ça le vendredi. Je crois que la vidéo, je l'ai fait là un autre jour, je ne sais plus. Enfin bref. Mais j'ai profité du temps qui était à peu près correct pour essayer de faire quelque chose de sympa, quoi. Ouais, ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est un appui Bah, supplémentaire ouais, ouais, pour son témoignage. Du coup, c'est ouais, vrai ouais, qu'on voit la topographie, c'est important. Ça, c'est ouais, vrai que ouais, c'est ce que j'avais voulu faire à l'époque avec le triangle à Rony, et je voulais montrer aux gens ouais, justement la topographie. Comme ça, on peut mieux se ouais, repérer un peu par rapport au phénomène, quoi, bien en fait. sûr, ouais, ouais, ouais. Et du coup, depuis, il a rien vu d'autre dans la région, ou il n'a pas entendu parler Bon. de. Non? Alors, il s'est renseigné si il a prêté l'oreille à droite et à gauche. Il s'est renseigné un petit peu, savoir si quelqu'un avait vu quelque chose, notamment le jour où lui a été témoin de ça. Mais non, il n'y a rien eu du tout. Non, non, D'accord, non, d'accord. non. Et c'est sa première expérience au niveau observation? Alors, observation, oui, oui, oui. D'accord.
Alors, il a déjà vu bon, des rentrées atmosphériques, des météorites, des choses comme ça. Bon, ça, Bien il en sûr, a ouais. déjà vu. D'ailleurs, il en a vu il y a peu de temps. J'en avais parlé, je crois. Oui, il me semble. Ouais. Quel jour c'était? Je ne me rappelle plus, j'ai noté ça. Je ne sais plus où est-ce que j'ai noté ça. Il avait vu ça. Ouais, c'était au début décembre. D'accord. Boule rouge qui était passée dans le ciel. Bon. Mais ça, bon, pour lui, c'était voilà, c'était un météorite, quelque chose de rationnel. Il savait. Et Après, lui, bon, oui, non, j'allais dire, oui, donc du coup, j'avais noté, oui, à Arzon, donc c'était le 9 décembre. 9 décembre, ouais, d'accord. Donc Tu c'était un vois? petit peu avant, ouais, 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 ouais. d'accord. Ouais, Donc c'est assez rapproché quand même, c'est à 8 jours près, quoi. Donc ouais, 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 c'est ça. c'est Ouais, des ouais. fois, il y a des Ah corrélations comme ben, ça. alors ouais, je sais pas, on a essayé, on en a reparlé donc ce week-end, forcément. Oui, On a essayé de trouver une explication. Moi, j'essaie toujours de trouver une explication rationnelle avant de oui, bien sûr, ouais, m'embarquer avant de dans t'embarquer. quelque Ouais, chose ouais, bah, c'est ce que j'essaie de faire aussi, hein. Ouais, ouais, bien sûr. bon, bah non, on n'a pas trouvé de choses. Bon, on a parlé du triomphe de la Burle, qui est pas très loin en fait. Hein. Bah Mais oui. bon, lui, il est quand même plus au nord, il est à 90 km plus au nord, mais bon, rien à voir avec ça, quoi. Mais c'était intéressant d'évoquer cette chose-là, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis en plus, Ouais, c'est bien avec vidéo à l'appui. Et puis il a bien zoomé et tout. Il a quand même bien cadré parce qu'on voit que le phénomène, par moment, il ne se laisse pas capturer facilement quand même, ouais, hein. ouais, ouais. Alors il y a l'effet, effectivement, quand tu essaies de zoomer, des fois tu bouges un petit peu, mais Ouais, ouais, quand bien même, sûr. c'était. Mais je vois quand même qu'il y a des déplacements, comme je te dis, qui sont erratiques, qui sont pas Hum, réguliers. Et du coup, ouais, ouais, il y a un peu une difficulté à le hum. cadrer. C'est pas évident, hein. De Ah, toute ouais. façon, c'est ce que je dis aux Ah non, gens. non, non. Ok. Filmer des phénomènes-là de nuit, bien souvent on Ouais, voit c'est pas. que des lumières, enfin on voit pas grand-chose quoi. C'est vrai que entre ce qu'on voit de visu pour l'avoir vécu moi en rencontre rapprochée premier type et ce Hum. que tu vois en vidéo, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est complètement différent. Ouais, ouais. C'est très difficile à Non, capturer non, c'est en vidéo. compliqué. J'ai essayé de faire comme ça. Il y a dernièrement, enfin au mois d'octobre, je crois, il y avait j'en ai parlé, je crois, des aurores boréales. Ah oui, oui, Il y en oui, avait oui. une. J'ai essayé de la prendre, vidéo, photo, ça a absolument rien donné. Ah oui. Rien donné du tout. Non. Non, non, c'est pas évident de. C'est pas évident la nuit. Hein. Non, non, c'est clair. Pas du tout, Quand c'est l'obscurité, c'est vrai que c'est difficile. compliqué, compliqué. Ok, ok. Bon, en tout cas, Voilà. merci beaucoup pour ce témoignage, hein, parce que Bah écoute, ouais. c'est ce que je dis dans la vidéo, si bah, les gens pouvaient s'ouvrir un petit peu plus et libérer la parole et témoigner, pas avoir peur du ridicule, parce que le Mm. problème qu'on a en France, c'est ça, c'est Ouais, mais la, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, la peur du ridicule ouais, constamment, c'est parce que ça. souvent les témoins sont moqués. Donc là, c'est très bien de... Voilà, on a tout ce qu'il faut, là, on a la topographie, on a la vidéo et tout, donc Ouais, encore merci, hein, parce que c'est super. bah écoute, pas de problème. Et puis comme je t'avais dit, bah, à l'occasion, si tu veux, on fera une vidéo, parce que toi-même, tu as vécu des Ouais, choses... oui, 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 on avait parlé, hein, à effectivement. ce moment-là, Ouais, je... pas mal de choses qui peuvent être. Alors, surtout ma femme, en fait, qui a vu plus que moi. D'accord, ouais. D'ailleurs, on avait fait un témoignage à Rémi, Oui, au un niveau niveau chaud, chaud, ouais. Ouais. d'un événement qu'on avait vu aussi dans les années 90, donc ça date déjà pas mal d'années. Et un autre événement que ma femme a été témoin, c'était au mois d'août, c'était la veille De la veillée. la veillée au Ouais, Cervanche, voilà. Elle avait vu quelque chose dans le ciel, en plein jour, hein. Par contre l'après-midi, je sais plus, c'est 15 heures, une boule blanche qui évoluait, qui a fait un espèce qui est reparti vers le haut et qui est parti à une vitesse phénoménale. d'accord. Et elle a vu, elle aussi, mon épouse, il y a déjà quelques années. On n'en a jamais vraiment trop reparlé, c'est bizarre d'ailleurs. Je ne vais même pas donner de détails, il faudrait qu'elle se raconte ça. Elle a vu des boules blanches, mais plusieurs boules blanches par contre, là où on habitait avant. Et moi, je me souviens que ce jour-là, on m'en a parlé. Et bizarrement, ça m'a pas intéressé. C'est bizarre, je sais pas, ça m'a pas. Ah oui, d'accord. Comme si. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je me souviens, effectivement, avoir ouvert une petite fenêtre, regardé, je dis, oh, il n'y a rien. J'ai fermé comme si. C'était étrange quand même. Et toi, tu l'as pas vu par contre, hein? Non? Ah, j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu du tout. D'accord. Je suis passé à côté complètement. Ouais. Bon, ça, voilà. C'est intéressant, oui, effectivement. Puis bon, il y a d'autres phénomènes qu'elle pourrait te raconter, dont elle a été témoin,
qui n'ont rien à voir avec les ovnis, mais Non, qui non, mais de sont, toute façon, bah, qui tu sais, sont, Urdavex, c'est ouvert, bon, au cas de oui, l'ufologie, mais il y a le ouais, 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 paranormal, l'urbex, ouais, il y a légendes plusieurs choses. urbaines, Ouais, ouais, etc. Je vais englober plusieurs sujets. Bon, c'est ouais, vrai que ouais, là, ouais, bien sûr. l'ufologie, bah, c'est vrai que depuis quelques temps, je suis Ça dessus, prend, ouais, parce que, ça prend, en ouais. fait, bah, ça intéresse les spectateurs. Et puis, je me Mm, retrouve à faire des enquêtes sur le sujet. J'ai des mm, témoignages, je sais, qui sont plutôt intéressants. Donc, du coup, mais mm. bah, ouais, je suis ouvert complètement. Bah, tu vois, là, bientôt, je vais Ouais, faire ouais, le témoignage d'une personne. Alors, qui a vu un ovni triangulaire à Karnak ouais, ouais, en 2009. Et là, c'est vraiment un concours de circonstances, puisque par rapport à la vidéo du Morbihan que j'avais faite, hein, des gens ont fait des commentaires, des témoignages spontanés, et du coup, j'ai vu quelqu'un qui m'avait parlé d'un triangle à Karnak en 1997. J'ai fait mes recherches, mm, et là, je suis mm. tombé sur plusieurs cas à Karnak. On dirait que c'est un peu un hotspot de triangle à Karnak. J'ai D'accord. trouvé un cas en Mm, 72, 97, le témoin qui m'a fait son commentaire. mm, Et puis 2009. Et la personne de 2009, il se trouve qu'à l'époque, elle était en Bretagne, mais j'ai retrouvé sa piste et il s'avère qu'elle est à 30 kilomètres de chez moi. Donc mm. le hasard, quoi. Et Ah tu ouais, vois, elle, d'accord. elle est médium en fait. Et Ouais. je vais sûrement lui parler de ça aussi quand je vais lui faire Mm, l'entretien. Mais donc tu vois, c'est. Alors quelquefois, en plus, il y en a, il arrive dans des cas ufologiques, je demande toujours aux témoins ça. Ils développent certaines facultés après, quand ils ont une rencontre ok. approchée, tu vois. Ouais. Des Mm. médiumnités, etc., de Ouais, ouais, ouais. voyance, Mm. quelques dons, quoi. C'est assez Ouais, particulier. Ouais, ouais, ouais. Quelque ouais, mais part, moi, moi, j'aime. dans mon optique, je dirais que paranormal et ufologie, je pense que quelque part, c'est un peu lié, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est lié, ouais, quelque chose Moi, je pense qu'il y a un lien, qui quoi. est proche, ouais. C'est Parce peut-être pas que, encore bon, expliqué. quand tu rencontreras mon épouse, elle te racontera des choses qu'elle a vues, notamment dans le ciel, qui n'ont rien à voir avec le phénomène ovni, hein, Oui, l'ufologie, qui sont très étranges. Euh, d'accord. Bah, ça sera avec grand plaisir, voilà. en tout cas. Ouais, Ah ouais, oui, oui, on se c'est. fera ça et avec grand plaisir, hein. Ça sera très intéressant, quoi. Mhm. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Claude, Bah hein. écoute, pas de problème. Et puis, Si on se dit à j'ai très d'autres bientôt. infos, ouais. Ouais, si j'ai d'autres infos, forcément. Oui, n'hésite En pas, cha- hein. ouais, je compte. En général, les infos, je les partage avec Rémi, Ouais. Rémi Pochereau, hein, Ouais, il fait du super taf, ouais, c'est clair. Bah parce que pareil, hein, lui moi, fait un travail. par rapport au 14 novembre, les événements que j'ai pu recueillir dans Lyon, Mm. Rémi, s'il les avait Ouais, pas, tu vois, je lui ai partagé. ouais, J'ai trouvé un témoin aussi. mm. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est important de partage d'informations Ah si on oui, veut oui, faire bien sûr. avancer l'ufologie. Oui, c'est ça le Parce but, qu'à hein, une c'est pas époque, le but. c'était un peu la guerre des égaux au niveau de l'ufologie, mais ça serait bien que ça s'arrête, que ce soit, il y a un peu Ouais, ouais, se serrer les coudes, quoi. Je ouais, sais moi bien ça, que l'humain est ouais. comme ça, mais bon, Mm. Ouais, voilà. moi ça m'intéresse pas de faire quelque chose de mon côté, et puis quel intérêt. C'est Déjà, ça. j'ai pas pas forcément le matériel, j'ai pas les connaissances, donc je préfère partager. Euh, Puis voilà, ça aide. Oui, puis en Enfin, plus, quand j'ai je dirais qu'en ufologie, j'ai l'impression qu'on en apprend tout le temps, en fait, hein. ah oui, tout le temps, oui, On oui. n'est jamais au bout de, voilà, des Oh, connaissances, quoi. non, C'est vrai qu'il y a tellement de cas différents, bah, de choses à apprendre. ouais, ouais, il y a toujours quelque chose qui arrive, Ça qui est évolue. nouveau. Ouais. Ouais, Bah, ouais. même Rémi le dit, hein, Rémi le dit, hein, toujours des choses différentes, chaque témoignage a finalement sa particularité, hein. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Il y a Il y toujours a des quelque petites, chose oui, oui, bah, qui. il y a des petites Ouais, différences. des Bah, détails, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Bah, tu vois, là, le témoin justement de triangle que je te parlais à Karnak, donc que je vais lui faire l'entretien bientôt, là, euh, Mhm, elle m'a raconté, en fait, elle a vu un triangle tout noir, et ils mhm, étaient trois témoins oculaires. Et par mhm, contre, sa tante et sa sœur, elles ont vu qu'il y avait des lumières qui apparaissaient, tu vois. Donc en mhm. fait, c'est ce que Ouais, je lui ai chaque. dit. Ouais. Alors soit c'est polymorphe ou que les lumières sont allumées après ou quoi, ou alors bah, c'est ce que je lui ai expliqué, comme des fois tu sais quand il y a un accident, t'as les témoins, ils vont jamais dire la même Ah chose ben, en fait. jamais, 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 jamais. Tu vois, donc après c'est vrai que Ça, c'est le témoignage humain, bon c'est un peu ah, fragile par c'est moment. compliqué. C'est C'est ça, compliqué. c'est ça, c'est ça. Mhm, Donc mhm. ben, voilà. Bon en tout cas merci beaucoup, hein. Bah écoute, pas de quoi. Et puis je te Y a pas de dis quoi. bah à bientôt sur Bah, à Ordavex, et bientôt, puis ouais, lors bonne d'Avex, et soirée à puis toi, hein. bah, à toi aussi, à toi Merci aussi. bien. Et Et puis bah à bientôt. bonne continuation, à bientôt. Je te Ça remercie. marche. Pas de quoi. Donc voilà, vous avez vu la vidéo qui m'a été fournie par Jean-Claude. Merci encore Jean-Claude. Donc en fait, voilà, nous passons maintenant au deuxième cas, deuxième témoignage. Donc cette fois-ci, l'abonné qui m'a envoyé ceci veut rester anonyme, choix que je respecte, il n'y a pas de souci.
Donc ce témoignage nous vient donc de Arzon, dans le 56, dans le Morbihan. Donc. Il a eu lieu le 9 décembre à 18h08. Donc le temps d'observation estimé est à 1 minute maximum. Donc le témoin était depuis sa terrasse située à Arzon, Morbihan. Donc, et ce qu'il a vu au départ, c'est un point lumineux au nord scintillant, donc stationnaire au-dessus de l'île, alors l'île Berdé ou Border, je ne sais pas comment vous dites les Bretons, voilà, dans le golfe du Morbihan. Donc dans un premier temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une vidéo de 12 secondes avec son smartphone, voilà, ce que vous allez voir ensuite. Et puis donc il est parti chercher à l'intérieur de la maison son appareil photo, mais pendant ce temps-là, vous avez son épouse qui est restée sur la terrasse à observer cet objet. Donc l'objet, à ce moment-là, il a obliqué doucement vers l'est, et il a entamé donc une trajectoire rectiligne vers plein sud. Et donc après, il est revenu à l'extérieur sur la terrasse, le témoin, et à ce moment-là, l'objet est passé au-dessus de leur tête. Donc lui, qui a donc le monsieur qui a pris la vidéo, il l'a aperçu que quelques secondes donc avant que l'objet disparaisse derrière les arbres. Donc à croire qu'il y avait des arbres qui n'étaient pas loin. Donc le vol était silencieux, la vitesse était supérieure à un satellite, donc c'est très rapide quand même. L'altitude supérieure à un hélicoptère, voilà. Au niveau altitude, c'était à peu près dans le couloir aérien des avions. Donc ensuite, il voyait donc un halo blanc en forme de disque. Et donc il y avait une lumière verte d'un côté, une lumière rouge de l'autre côté. Donc en zoomant sur la vidéo, on a l'impression donc que l'objet pivote sur lui-même. Et que donc en pivotant sur lui-même, il y a comme une croix de Saint-André qui se forme au centre de l'objet. Alors je vais vous mettre à l'écran ce qu'est une croix de Saint-André. Et donc il y avait des flashs rouges et verts. Alors que en fait, quand il est passé au-dessus de leur tête, les lumières rouges et vertes étaient fixes, n'étaient pas par flash, par intermittence. Donc voilà. Donc je vous laisse découvrir la vidéo, qui est très courte. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc comme précédemment sur la vidéo de Jean-Claude, un zoom donc sur cette image pour que vous voyez de plus gros, de plus près, cet objet. Vous avez vu ce témoignage donc de Arzon avec cette vidéo assez courte. Alors moi j'ai réuni ces deux témoignages ensemble parce qu'ils avaient un point commun, c'est-à-dire observation de sphères blanches, même si la petite différence c'est qu'il semblerait qu'à Belmont-de-la-Loire elle était plus grosse, mais c'est quand même dans la même période. D'un côté à Arzon 9 décembre, d'un autre côté Belmont-de-la-Loire le 17 décembre, c'est assez rapproché. Bon, au niveau fuseau horaire c'est un peu différent parce qu'il y en a un c'est 7h du matin et l'autre c'est 18h, mais par contre ça s'est rapproché dans le temps. C'est le même type d'observation. Alors la petite différence c'est que à Arzon il y avait lumière verte et rouge qui clignotait par intermittence, ou alors était fixe quand il est passé au-dessus d'eux. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. À vous de faire votre propre jugement, mais c'est vrai que c'est assez récurrent à l'observation de sphères. Ça arrive souvent. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous invite comme d'habitude donc à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous mes abonnés. Merci infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne existe. Donc je vous dis en tout cas à très bientôt sur Ordavex Investigation pour de prochaines enquêtes. Ciao.